Salut tout le monde, c'est Kirby54. Je pense que cette vidéo va être moisie car je vais parler de deux polémiques récentes sur ma chaîne YouTube et je vais en même temps manger mes pâtes à la sauce tomate maison. Oui, me dites pas comment j'ai eu cette idée saugrenue, j'avais envie de faire ça. Donc pour ceux qui mangent actuellement, je vous dis bon appétit. Je vais commencer par la première polémique qui concerne la vidéo où je vous avais parlé de ma petite histoire avec le fameux hater qui est venu devant chez moi. D'ailleurs, énormément vu cette vidéo. Comme quoi, on dirait que ce ne sont pas les vidéos de jeux vidéo qui vous intéressent le plus, vidéos de collection, la base de ma chaîne YouTube, mais limite les vidéos polémiques, les vidéos qui n'ont rien à voir avec la thématique jeux vidéo. Car si on regarde bien les deux vidéos qui ont fait le plus de vues ces 2 derniers mois, c'est la trahison d'un abonné, ainsi que le hater qui vient devant chez moi. Ne vous inquiétez pas, j'aurai pas d'autre histoire comme ça, car je n'en ai pas sous le coude, et ce n'est pas le but de ma chaîne YouTube. Bah, je suis en train d'en refaire une, puisque je vous parle de ça en mangeant des pâtes à la sauce tomate. Ah, hey, je fais ce que je veux de ma vie, et c'est comme ça que j'apprécie à pleines dents ma petite life. Si je veux revenir avec cette polémique, qui concerne le hater qui est venu devant chez moi, cela concerne sur le fait que beaucoup de personnes, dans l'espace des commentaires, ont pensé que c'était une vidéo fake. Je vous l'accorde. Oui, je sais, on me parle pas la bouche pleine. C'est pas grave, on est sur YouTube. Je sais pertinemment qu'on peut commencer à avoir des doutes sur ce genre de situations qui ne sont pas banales et qui ne sont pas fréquents sur YouTube. Et en plus on ajoute à cela qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont spécialisés dans ce genre de vidéos, mais ce sont limite que des fakes. Donc on peut commencer à se poser des questions sur la véracité, si ça se dit bien comme ça, enfin plutôt si c'est une vidéo vraie ou si c'est une vidéo fake. Vous devez savoir que sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas dans mes habitudes de balancer les fakes comme ça à tout va. L'honnêteté est quelque chose de très important chez moi. Je déteste les menteurs, je déteste les mensonges. Après, ceux qui font des vidéos prank, ceux qui font des fake vidéos, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Personnellement, je n'irai pas voir leurs vidéos. Mais après, si des personnes aiment bien ce genre de vidéos, bah si ça les divertit, pourquoi pas. J'aime bien rester honnête dans la vie. Si on commence à mentir en vidéo, on va commencer à mentir dans la vraie vie. Et c'est pas comme ça que vous aurez un bon avenir. Ça, c'est encore un avis personnel. Faudrait que je vous donne ma recette précise de cette sauce tomate maison que j'apprécie toujours autant de faire et de la déguster. Là, du coup, c'est compliqué de faire une vidéo en mangeant et en débattant en même temps. C'est pas grave. Si au moins elle vous donne l'appétit, elle aura au moins servi à quelque chose cette vidéo. Il y a plusieurs personnes qui essayaient par tous les moyens de prouver que cette vidéo était un fake et qui ne voulaient pas admettre la vérité. Et en ayant cette mentalité-là, ça peut rendre con. Enfin, de toute façon, ceux qui ont ce genre de vérité, enfin, ceux qui veulent absolument prouver que c'est un fake, ils sont déjà cons de base. J'ai vu de ces théories du complot, comme quoi ça aurait été mon grand frère, la personne qui était en face de moi. Ils se sont basés sur le bracelet, la montre qui était similaire à une vidéo en famille, on jouait à 4. Mais c'est complètement débile de penser comme ça. Puisque ce genre de bracelet, de montre, on peut le trouver n'importe où. Beaucoup de personnes en possèdent ce genre de matériel. Mais le petit problème, c'est que ce genre de personnes se sont basées sur ça pour prouver que c'était un fake. Et ce qui m'a le plus déplu dans ce raisonnement-là, ce sont les personnes qui y croyaient. Ceux qui disaient « Ah, c'est bien, t'as fait une vidéo, t'as montré, je pensais pas que t'étais comme ça. » Ils ont vu cette théorie et ils se sont dit « Ah, mais c'est vrai, il a la même bracelet, la même montre. Donc c'est vrai, mais... » Réfléchissez un petit peu dans la vie si vous voulez savoir si c'est exactement la même personne. Par exemple, imaginons que c'était mon grand frère à côté de moi. Il faut penser à des éléments essentiels, logiques. On va pas se baser sur des vêtements ou sur des accessoires pour montrer que c'est la même personne. Il suffisait tout simplement de comparer les tailles. Mon grand frère est une personne
très grande, enfin je veux pas dire très grande, mais il fait quand même 1m83 et je fais 1m77. On pouvait nettement voir que sur la vidéo j'étais beaucoup plus grand que la personne qui était en face de moi, qui était véritablement un hater, et donc de ce fait ça ne pouvait pas être mon grand frère, à moins qu'il soit à genoux, ou alors que j'aurais pu faire des effets spéciaux à la Seigneur des Anneaux avec les hobbits. Je n'ai pas cette dextérité de montage, comme vous le savez tous. Mes montages restent simples à faire, des petits cuts, 2-3 transitions, insertion de titres, images, utilisation de fond vert, mais rien de plus. Pas de super effets spéciaux à la James Cameron. Non, c'est très rare que je mette des coquillettes avec la sauce tomate. Je trouve que j'ai plus l'impression de manger plus de sauce tomate que des pâtes. Enfin, quoique là, ça baigne dans la sauce tomate. Mais j'aime bien quand c'est comme ça. Je veux au moins sentir un petit peu le croquant des pâtes. Il faut savoir les cuire al dente pour avoir ce plaisir-là. J'ai vraiment été déçu des personnes qui croyaient en cette théorie. Il faut commencer à réfléchir un petit peu dans la vie. Il faut pas que la jalousie et la haine vous aveuglent, car ça va vraiment vous fermer des portes dans vos projets personnels, dans votre vie. C'est pas ça qui va vous donner un avenir. Je n'ai jamais fait acte de haine, de jalousie pour satisfaire une vie misérable. Il faut savoir se bouger un petit peu dans la vie et rester positif. C'est peut-être pour ça aussi que je vous propose cette vidéo polémique en mangeant des pâtes à sauce tomate, parce que c'est ça me fait vraiment plaisir. Et ça permet de donner un petit côté dérisoire sur cette vidéo. Oh, je m'en fous de partout. Si maintenant je passe à la deuxième polémique, ça concerne le cadeau que j'ai reçu de Neosly, la petite M-Box 3 qui fait office de borne arcade. Je pense qu'avec cet angle de caméra, vous devez la visionner de là. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore eu des théories mormoineuses. Ils pensaient que... Non, j'ai eu 2 polémiques. Non. Oui, il y a eu 2 polémiques par contre pour celle-ci. La première polémique, les gens pensaient que je m'étais moi-même fait offert cet objet pour montrer que je plais à des personnes sur internet. Là, franchement, le niveau de connacité de ces personnes-là a atteint un degré mais inimaginable. Je ne pensais même pas que certaines personnes pouvaient être autant aveuglées par la haine et par la jalousie. C'est déjà arrivé avec des personnes sur YouTube à travers des lives. Je prends toujours comme exemple The Kairi, puisque lorsque j'ai regardé par hasard un de ses lives, je voyais le nombre de personnes qui lui donnaient de l'argent, lui faisaient des dons. Il y avait carrément des gens qui lui faisaient des dons de 100, 200, voire 500 euros. Lorsqu'on a un certain public, et lorsqu'on plaît à certaines personnes, ils peuvent très bien nous remercier avec de très très jolies choses. D'ailleurs, je profite encore une fois pour remercier Neosly pour le cadeau. J'ai failli roter, c'est pas grave. Et je suis en train de parler en même temps. Donc, accumulation d'air dans l'estomac et dans la gorge. Et la deuxième polémique, les gens pensaient, enfin, pas les gens, certaines personnes peu recommandables, peu fréquentables, sur internet bien entendu, j'espère qu'ils sont pas comme ça dans la vraie vie parce que... Oh la vie de merde. Et ils pensaient que c'était un placement de produit caché. Que c'était en fait une boîte qui m'avait contacté, la boîte la M3 Box, qui m'avait contacté, il m'offre le produit et je dis que c'était un cadeau de la part d'un abonné et que je faisais la présentation de ce produit comme si c'était un placement de produit caché. Personnellement, je ne me permettrai jamais de faire ça. Comme vous le savez tous, je suis limite sur un fil en ce qui concerne la loi. Comme j'ai beaucoup de personnes, des malades mentaux, malades psychiatriques qui essayent tant bien que mal de me descendre, il suffit que je fasse un petit pas de travers pour que direct, ils fassent le nécessaire pour me pourrir la vie. C'est pour cela que j'essaye d'être le plus parfait possible. Mais si je commence à faire des placements de produits cachés, surtout que la loi en ce moment, elle rigole pas avec ça, jamais je me permettrai de faire une bêtise comme ça. Et en plus, ça m'embête de voir des youtubeurs qui font des placements de produits cachés. Il faut être le plus transparent possible avec son public. C'est comme ça que vous allez pouvoir établir une relation d'honnêteté, une bonne relation entre youtubeurs et public. Et je dirais plus entre youtubeurs et abonnés. J'ai trouvé ça vraiment dommage que des personnes soient autant fermées d'esprit, autant fermées dans leur jugement, pour penser à ce genre de sottise. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a des gens qui se sont déjà permis de faire des placements de produits cachés, des faux pranks, des fausses vérités, des fausses caméras cachées.
Mais ce n'est vraiment pas mon genre. Sinon, je ferais que ça. Et personnellement, ça m'embête de me comporter comme ça. Surtout que le but de ma... Attendez, j'ai du mal à terminer ma bouffe. Et je sais même pas ce que je dois dire là. Oh, ah, foutez-moi la pelle et laissez-moi manger ma sauce tomate. Ne commencez pas à rentrer dans le délire de théorie du complot. Au bout d'un moment, vous allez devenir un petit peu parano. Vous allez tout le temps vous poser des questions, vous douter de quoi qui se passe sur internet et dans la vraie vie. Et vous allez pas pouvoir avancer. Limite, vous allez trop réfléchir. Eh ben, je parle trop, c'est froid. Bon, mangez mon yaourt. Je garderai ça pour demain. En plus, j'ai pas fait assez de pâtes. J'ai toujours un petit peu de pâte en réserve. Et plus de sauce tomate, comme ça, j'aurais pas besoin de faire la bouffe le lendemain. Toujours un yaourt, toujours un petit truc frais dans la gorge. Au final, je pense que j'aurais pas envie de cancoyote. Mangez ça. Franchement, c'était vraiment une vidéo moisie. Je sais pas si je peux vous proposer ça plus tard, mais j'avais eu cette idée en tête, j'avais envie de la faire, et je vous l'ai proposée. Faut bien faire les choses qu'on a envie de faire. Bah après, si ça passe ou ça casse, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Au moins, faut tenter de faire des choses un peu grotesques, insolites dans la vie, pour notre plus grand plaisir. Bon allez, je vous dis à la prochaine.